Brébisson. Bonjour. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de ce livre. Alors franchement, bravo, le titre, il fallait le trouver. S'expanouir, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, il faut reconnaître. Hein. Les 7 secrets qui transforment votre vie sexuelle et amoureuse. Alors, c'est aux éditions First. Alors, les 7 secrets, je vais pas les donner tous parce que sinon, on n'a plus de raison de lire votre livre. Bon, je crois que quand même, ce qui est surtout important, c'est que finalement, vous évoquez bien la différence entre la sexualité et l'amour. Hein. Oui, en fait, ce livre est un plaidoyer pour une sexualité amoureuse, c'est-à-dire remettre un peu d'amour dans la sexualité. Je trouve que d'une manière générale, aujourd'hui, on a tendance à présenter la sexualité comme quelque chose qui serait séparé de nous, séparé comme un peu comme un bien qu'on peut acquérir ou comme une activité qu'on peut faire, un peu comme un sport, etc. Or, bien sûr, la sexualité peut être récréative et c'est très agréable. Il n'est pas du tout question de dire du mal d'une sexualité récréative. Mais la thèse de mon livre, c'est de dire que pour qu'elle soit réellement épanouissante, eh bien, la sexualité, elle est plus épanouissante quand elle est partagée dans le cadre d'une relation amoureuse au long cours. Voilà. Alors c'est un peu. C'est un plaidoyer pour aider les couples finalement à maintenir une très bonne sexualité et à rester ensemble. Bon, vous dites bien qu'à un moment donné, on peut être obligé de se séparer, mais dans l'ensemble, mieux vaut avancer et travailler dans son couple, faire l'amour avec amour pour maintenir la relation. Hein. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Moi, je suis thérapeute de couple, je reçois fréquemment des couples qui, au bout de quelques années, 2, 3, 4 ans, sont désemparés, en fait. C'est l'amour et c'était très bien. Et puis, tout à coup, ils s'ennuient. Et alors, ils disent, c'est la routine, c'est qu'on pense à autre chose, c'est etc. Et leur premier réflexe, c'est peut-être d'aller vers une forme de surenchère, d'aller chercher, vous parliez des fantasmes tout à l'heure, bon, voilà, est-ce qu'on va réaliser ces fantasmes ou pas? Est-ce qu'on va... Alors, la surenchère, il y en a plein qui sont proposés. Et puis de surenchère en surenchère, la relation se perd, puisqu'en fait, l'objectif ils se rencontrent pas réellement en profondeur, voilà. En quelque sorte. Ouais. Exactement. Mais est-ce que c'est pas aussi la question du désir, arriver à maintenir du désir à deux quand on se retrouve avec plein d'habitudes, éventuellement les enfants, etc. C'est peut-être ça quand même. D'ailleurs aujourd'hui on parle du toucher, hein, qui est finalement une relation à l'autre différente que le langage. Mais est-ce que c'est pas la question du désir je trouve que vous en parlez juste à l'instant, avec Sandy, vous en parliez du fait que le toucher peut relancer le désir. On a eu ce témoignage magnifique d'une auditrice qui disait que elle avait plaisir à masser son partenaire et là, elle retrouve son désir. En fait, la question du désir, c'est aussi beaucoup la question de la présence à soi, la présence à l'autre. Et là, il y a une forme de désir peut-être différente de celui qu'on connaît habituellement, mais qui revient, qui renaît, et qui permet d'aller découvrir de nouveaux territoires qui sont des territoires de l'intime, du couple, des choses parfois très simples, mais qui sont très nourrissantes. Vous avez dit un mot sur lequel je rebondis, Guillaume de Brébisson, vous avez dit qu'il renaît. Est-ce qu'au fond, la vraie question du désir, c'est de ne jamais le laisser s'éteindre? Parce que s'il faut aller le rechercher, c'est quand même très compliqué, hein. Alors, la difficulté avec le désir, c'est que si on veut ressentir le désir, il faudrait ne jamais l'assouvir. Mais dès qu'on l'assouvit, il disparaît. Alors, à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est le faire renaître. Tout ça, c'est un jeu au sein du couple. Si les deux partenaires sont décidés ensemble à réellement investir leur sexualité comme une voie d'épanouissement pour eux deux, à ce moment-là, ils vont trouver des moyens. Et ça pose, Sandy Boulanger, en fait, encore une fois, la question de la confiance dans son corps, confiance dans le corps de l'autre, confiance dans... il me semble. Hein. Oui, complètement, oui. Tout à fait. Oui, c'est sûr. Et ça, quoi qu'on en dise, il n'y a pas grand monde qui est si capable d'être complètement
dans le lâcher prise et la confiance dans le couple. Hein. Ça vient avec la sécurité. Ça vient qui est vraiment très avec la différente en sécurité, plus de chacun. Pardon ? La sécurité est très différente en fonction de chacun et en fonction de avec qui est-ce qu'on fait couple. C'est ça aussi qui est compliqué. Moi, ce que je trouve assez étonnant, c'est que quand même, chaque semaine, on va faire le ménage de sa maison, ou faire, on externalise. Mais on ne fait pas, on ne prend pas soin de sa relation de couple. Donc c'est pour ça qu'on se perd aussi. Et je trouve que de pouvoir parler aujourd'hui aussi du fait que si on a le droit de rester en couple ensemble pendant longtemps, ça peut être une source d'épanouissement. Bien sûr que ça demande de l'attention, mais comme une maison, enfin la normalité c'est qu'elle soit sale, mais par contre on en prend soin, on la nettoie ou on la fait nettoyer. Et ben l'intimité du couple c'est pareil, ça demande de l'attention. Et le désir en fait il n'est pas toujours sexuel. Mais cette bonne entente du couple, elle peut varier. Et plus on peut avoir de nouvelles façons de l'alimenter, de ce petit bois, de ce feu du désir. Donc oui. Alors j'aime pas trop votre image du ménage. Hein, mais je préfère l'image du jardin où on sait que les mauvaises herbes, elles poussent beaucoup plus vite que les bonnes herbes. C'est vrai. Et que c'est pareil avec le désir. Hein. Mais Sandy a dit quelque chose d'essentiel, c'est qu'elle a parlé de dialoguer. Et à ce sujet, d'ailleurs, il y a un très joli passage où vous expliquez comment dialoguer de sexualité. Ça pourrait être un love conseil. J'ai trouvé qu'il était très juste ce dialogue de sexualité. Alors, je sais plus où il est. C'est au début. C'est au début, oui, je crois, mais je sais plus où je l'ai. Bon, bref. Et c'est vrai que c'est très important parce que on dit souvent aux couples qu'il faut parler de sexualité, sauf que on leur apprend pas à parler de sexualité. Alors ça commence par dialoguer autour de la sexualité. Ça commence par ça fait longtemps que tu m'as pas fait ça. Oui, ça part mal. Hein. Voilà. Quand on est dans le règlement de compte, évidemment. Parler d'abord du positif, absolument. Oui, ça commence comme ça. Hein. Parler d'abord du positif. Il y a un exercice tout simple, extrêmement simple, que je donne pas dans le livre, mais que j'aime beaucoup et qui est vraiment facile à faire chez soi. C'est ce que j'appelle les kiffs sexuels. C'est-à-dire, d'abord, on fait l'amour, ça c'est le préalable. Et après, ça marche. Au lieu de dire c'était bien, ouais, on dit voilà ce que j'ai aimé hier ou ce matin, je sais pas. Quand on a fait l'amour, il y a quelque chose qui m'a vraiment touché. C'était alors je sais pas quoi. Et l'autre écoute et répète. J'entends me dire que ce que tu as vraiment aimé, c'était ça. Oui, c'est ça. Et ensuite, ils disent qu'il ou elle a aimé. Rien que ça, si on faisait chaque fois qu'on fait l'amour, en un an, la relation, elle serait totalement transformée. Hein. Et c'est très très simple. En tout cas, c'est un livre que je vous conseille si vous voulez connaître comment on peut faire l'amour avec amour. Ça s'appelle S'expanouir. C'est aux éditions First. Alors Guillaume de Brébisson, avec votre compagne également, vous avez lancé le congrès en ligne vers l'amour conscient. Et ça commence donc le 1er juin. C'est du 1er au 5 juin. On va sur amour-conscient.com et puis vous retrouvez bien sûr toutes ces infos sur Sud Radio. Voilà, donc si vous avez envie de conseils, vous avez interviewé de nombreuses personnes, dont Alain Héril, qui a fait la préface de votre livre. Dont Alain Héril et dont vous. Il y a 32 intervenants, il y a 34 intervenants, donc on a interviewé 32 personnes qui viennent d'horizons très différents, les uns et les autres, qui nous parlent de sexualité, qui nous parlent de spiritualité, qui nous parlent d'amour de soi, et puis qui nous parlent d'amour de l'autre. L'amour de l'autre, bien sûr, c'est dans la relation de couple, mais ça peut aussi être dans la relation parent-enfant, par exemple. Et tous apportent une vision, un regard différent. Oui, un regard différent, et c'est ça qui sera intéressant. Donc, amour-conscient.com. Merci beaucoup, en tout cas, Guillaume de Brébisson, d'être venu jusqu'à Sud Radio. Sud Radio. Bon, allez, pourquoi as-tu du cœur, c'est ça, hein, c'est dans le Sud, hein.